gang! Alors, on est rendu maintenant le 13 septembre, vendredi le 13 septembre. Wow, mon 12e défi aujourd'hui de fait. Alors, j'avais des jambes à faire aujourd'hui. Je peux vous dire que là, je commence à avoir mal un petit peu partout parce que honnêtement, évidemment, j'en fais quand même 30 minutes à chaque jour. C'est toujours des groupes musculaires différents. Alors, heureusement, ça me donne un petit peu de temps de repos. Mais quand même, là, ça fait 12 jours que je fais mes défis à tous les jours puis que quand même, je suis active physiquement là, assez à chaque jour, en plus de mes autres entraînements que je donne, soit des cours de groupe ou en entraînant les gens. Fait que je peux vous dire que, ouais, effectivement, le défi commence à me prendre un petit peu d'énergie. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je pense que vous avez deviné déjà que je vais pas vous montrer des exercices aujourd'hui. En fait, ce que je me suis dit, c'est que ça serait super important, en fait, que je vous parle plus de la motivation. Parce que vu que c'est le 12e jour, justement, moi-même, je commence à trouver que effectivement, ça me demande plus de temps, plus d'énergie que ce que j'avais anticipé au point de départ. Alors, la motivation, c'est pas toujours évident de savoir comment la gérer pour être sûr justement qu'on va avoir assez de jus pour se rendre jusqu'au bout. Alors, je vais prendre le temps de passer à travers une coupe de points qui pour moi était super important de couvrir avant de commencer mon petit défi de 40 jours parce que 40 jours, c'est quand même une bonne période de temps. Donc, une des premières choses que je me suis dit avant de commencer, c'est j'ai quand même pensé pas mal à ce que je voulais avoir comme type de défi et puis je me suis fixé des objectifs parce que il y a quand même une raison derrière pourquoi je fais tout ça tout de même, c'est pas juste pour juste faire des vidéos. En fait, c'est que moi, comme je l'ai déjà dit auparavant, il faut que je sois testée annuellement à toutes les années au niveau de mon métier en tant qu'assistante médicale avec les forces. Alors, à chaque année, je fais un test force où ce qu'on va avoir dans le fond des défis physiques où ce qu'on doit être testé sur notre capacité à lever certains poids, à aller faire de la course à une certaine vitesse, faire des mouvements répétitifs avec une charge, tirer une charge de 200 livres. Comme assistante médicale, ça m'est arrivé de transporter des patients qui étaient quand même assez lourds. Alors, dans mes tâches que j'ai à faire, il faut quand même que je sois en forme. Puis, évidemment, comme entraîneur, c'est sûr qu'il faut que je me maintienne aussi. Mais mon objectif principal, c'est de me préparer en vue de ce petit test-là qui s'en vient justement à la fin octobre-novembre. Donc, ça, c'est mon objectif à long terme. Maintenant, à court terme, je me suis fait d'autres objectifs parce que si vous n'avez pas d'objectif à court terme, c'est dur de voir vos progrès, c'est dur de savoir, tu sais, de vous encourager puis de dire, hey, enfin, je suis rendu là. Donc, c'est important de vous diviser ça en petites étapes pour pouvoir arriver à passer à travers puis vous assurer que vous avez une certaine constance dans vos efforts. Alors, moi, dans le fond, je me suis aussi fait une étape à moyen terme. Puis cette étape-là à moyen terme, ça va être un défi de 25 minutes que je vais faire sur une plaque vibrante. Puis dans ce 25 minutes-là, je vais avoir des exercices quand même assez durs. Puis je vais m'entraîner en vue de faire ces exercices-là. Puis je vais probablement aussi le mettre sur Facebook si jamais ça vous intéresse de le voir. Ce défi-là, pour moi, ça va être mon défi pour savoir aussi que je suis rendu au niveau de ma forme physique, puis savoir si je suis prête pour mon test d'aptitude physique finalement, qui va être quand même un petit peu plus tard à ce moment-là. Fait que ça, je pense faire ça plus à la mi-octobre. Puis je vais vous donner des nouvelles quand ça va être rendu à ce moment-là. Puis vous allez pouvoir la regarder si ça vous intéresse. OK? Donc ça, c'est mon défi à moyen terme. Puis à court terme, je me suis fait des défis à chaque semaine avec des objectifs clairs. Par exemple, je me suis dit, bon, ben cette semaine, je vais être capable de faire, mettons, 30 push-ups sans problème à l'intérieur d'un temps donné. Puis je me suis donné ça, je vous donne un exemple, là, mais je me suis donné des objectifs de ce type-là. Puis vos objectifs, dans le fond, ça pourrait être aussi, mettons, perdre 1 livre par semaine. Ça peut être, ça peut être ce que vous voulez, dans le fond. Ça dépend de votre défi, en fin de compte. Mais il faut avoir des objectifs à chaque semaine. Puis c'est aussi très important, mine de rien, si vous voulez vraiment atteindre votre objectif, c'est important que vous preniez des notes de ce que vous faites. Autrement dit, à chaque jour, quotidiennement, il faut écrire, par exemple, ce que vous mangez. Il faut écrire les exercices que vous avez faits. Il faut écrire ce que vous avez accompli à chaque jour pour atteindre vos objectifs hebdomadaires et mensuels et ainsi de suite si vous avez un but jusqu'à 6 mois, mettons. Parce que moi, mon but de 6 mois, quand même, à long terme, c'est d'être en super forme puis de maintenir ma santé.
pour pouvoir continuer d'être entraîneur personnel et consultante en santé et bien-être, évidemment. Fait que ça, c'est dans mes objectifs, mon plan que je me suis mis. Vous voyez quand même que pour atteindre vos objectifs, il faut avoir quand même une certaine discipline personnelle. C'est vraiment important parce que si vous maintenez pas une certaine routine, vous allez facilement être distrait, vous allez facilement vous laisser emporter par la vie de tous les jours qui va vous dire, ben là, t'es trop occupé, fait que finalement, mets tes priorités ailleurs. Sauf que si vous avez choisi de faire cet objectif-là, c'est parce que vous aviez une raison, une motivation profonde. Alors, il faut aller voir c'est quoi cette motivation-là à la base, pourquoi vous avez voulu faire ça. Puis, faut que ça soit un moteur assez puissant pour vous maintenir tout le long. Si vous n'êtes pas capable de le faire par vous-même parce que vous dites « Ah, je serais pas motivé par moi-même », peut-être que vous devriez avoir un partenaire d'entraînement ou peut-être que vous devriez faire un défi avec quelqu'un d'autre qui a les mêmes objectifs que vous. Puis à ce moment-là, vous pouvez vous relancer mutuellement pour dire aussi que t'es rendu dans tes affaires. Ah oui, ça va moins bien. Quand vous avez un support, souvent, c'est plus facile de maintenir à long terme. Alors, c'est important d'avoir un réseau qui va vous aider aussi à atteindre vos objectifs. Ça peut être aussi un coach ou un entraîneur personnel. Ça doit être quelqu'un que vous voyez régulièrement, une personne en qui vous avez confiance puis avec qui vous savez que ça va bien aller puis qu'elle va toujours vous pepper pour pouvoir finir votre défi finalement. Alors, c'est important d'avoir un bon réseau. Puis moi, dans les autres raisons, pourquoi aussi je fais le défi, qui est quand même quelque chose qui me tient très à cœur, c'est de ramasser des fonds aussi pour le club des petits déjeuners. La raison pourquoi j'ai choisi le club des petits déjeuners, c'est parce que je crois que c'est super important pour un enfant de bien manger. La santé, ça commence de bonne heure, ça commence avec des enfants qui sont actifs, des enfants qui ont l'opportunité de bien se développer en tant qu'enfant physiquement et émotionnellement aussi. Donc, tu sais, pour moi, c'était important de trouver un organisme qui me correspond, qui répond quand même à mes valeurs. Puis, pour moi, le club des petits déjeuners, justement, ils accomplissent quand même des choses super intéressantes ici au Canada, près de chez vous, avec des enfants qui ont vraiment certains besoins, puis que c'est pas toujours évident. Je le sais, j'ai passé par là moi-même comme enfant. Puis l'autre raison aussi que j'ai déjà mentionné auparavant dans une autre vidéo. Je le fais aussi pour ma mère. Ma mère qui est quand même une grosse source d'inspiration pour moi. En ce moment, sa santé décline un peu. C'est normal, là, je veux dire, c'est la vieillesse qui commence à s'installer. Mais c'était ma façon à moi aussi, en faisant ces petites vidéos-là, de pouvoir être plus présente avec elle, pouvoir la garder motivée, intéressée d'être ici aussi. Parce que évidemment, dans la vie, c'est bien d'avoir un réseau social très, très serré. Puis la famille, c'est aussi très, très important dans ce réseau-là. Alors, je le fais aussi pour ma mère. C'est quand même quelque chose qui est important pour moi de vraiment finir mon défi pour pouvoir lui montrer que je tiens beaucoup à elle aussi. Donc ça, c'était mes motivations de base pour faire ce défi-là. C'est important pour moi d'avoir des raisons quand même fortes pour le faire parce que c'est comme n'importe quoi, si on n'y met pas du cœur puis on met pas beaucoup de planification, ben ça va finir par tomber à l'eau. Alors non, cette fois-ci, je me suis dit non, faut vraiment que j'aille jusqu'au bout avec ce projet-là. Puis voilà, donc c'est pour ça que vous allez continuer de voir des petites vidéos à chaque jour jusqu'à temps que j'aille fini mon défi. Là, voyez-vous, on est rendu le 12e jour aujourd'hui, donc il me reste encore, si je ne m'abuse, peu. Hey, j'ai du mal à compter, ça va bien. Il me reste 28, ouais, non, 28 jours. Bon, 28 jours quand même. Fait que c'est ça. Donc, je vais continuer de poster une autre petite vidéo demain. Et j'espère que vous aimez ça. Si vous appréciez, ben n'ayez pas peur de cliquer j'aime ou de partager comme vous voulez. L'important, dans le fond, si ça peut aider quelqu'un, ben c'est que je puisse partager l'information. Puis, évidemment, c'est des choses que vous savez, mais c'est toujours important de s'en rappeler, d'avoir des stratégies. Donc, là-dessus, je vous laisse passer une super de belle journée. Puis, on se revoit demain. OK, bye bye.